On est aujourd'hui le dimanche 26 Adar Rishon, on est le 3 mars et on va commencer notre séminaire Chai, le sujet l'antisémitisme, première partie, on continuera la semaine prochaine. Comme vous le savez, nous avons un autre live aujourd'hui en Samarie et comme on va le commencer à 1h heure israélienne, midi heure française et que c'est relativement loin de Jérusalem, je vais devoir partir plus tôt que prévu. C'est donc la raison pour laquelle on a commencé ce groupe Rai aujourd'hui à 9h au lieu de 11h d'habitude, et on ne pourra pas le faire pendant 1h parce qu'il va falloir donc qu'on se prépare à partir pour organiser le live de cet après-midi à 1h. Donc je vais commencer à présenter le thème et après on va passer à vos questions et on va arrêter vers 10h moins le quart. Donc on a à peu près 3 quarts d'heure et je commence. Je voudrais prendre le sujet d'une manière beaucoup plus profonde que je l'ai fait lors de mon séminaire à Marseille. Je pense que la plupart d'entre vous ont écouté le cours sur l'antisémitisme et l'antisionisme. Je voudrais aujourd'hui prendre les choses à leurs racines, c'est-à-dire à un niveau beaucoup plus profond, beaucoup plus haut, et je commence. Comme je l'ai souvent rapporté dans de nombreux cours, la définition de l'homme, telle que la Torah en parle, l'homme est à l'image d'Elohim. Vaïvra et Adam, Betselem Elohim, l'homme a été créé à l'image d'Elohim. Il y a bien sûr énormément d'explications très profondes sur cette définition de l'homme. Comment peut-on dire qu'il est à l'image d'Elohim? Peut-on comparer le fini à l'infini si Elohim désigne entre autres Dieu, même si c'est le Dieu créateur, malgré tout Elohim fait allusion à une dimension qui est au niveau du divin. Comment peut-on comparer l'homme à Elohim? L'une des explications extrêmement profondes, mais qui est celle qui va nous permettre de comprendre la définition de l'homme, les maîtres des secrets de la Torah expliquent qu'Elohim fait allusion à Dieu après le tzimtzum, c'est-à-dire après la contraction. Dieu, dans son essence, est infini. Et comme je l'ai souvent expliqué dans de nombreux cours, l'infini dispose lui-même de forces infinies. Et avec ces forces infinies, il est absolument impossible de créer les mondes, de créer notre monde, parce que tous les mondes, même les mondes spirituels, ont en commun qu'ils sont tous limités. Et à plus forte raison, notre monde est peut-être l'expression la plus claire de cette dimension limitée, finie, à l'intérieur de laquelle nous nous trouvons et nous vivons. Comment l'infini peut-il créer le fini? Les maîtres des secrets expliquent que c'est la raison pour laquelle Dieu a dû faire ce qu'on appelle le tzimtzum, la contraction. Il a contracté, voilé. Il y a différentes approches, différentes manières d'expliquer, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il a dû contracter, voiler sa dimension infinie afin de faire apparaître une autre dimension qui n'est plus vraiment lui-même, parce que lui-même dans son essence est infini. Mais cette contraction, ce voile de sa véritable dimension, a permis donc l'apparition de forces finies, de forces limitées, à partir desquelles il peut créer les mondes finis et surtout notre monde fini et limité. C'est-à-dire que
Hachem a accepté finalement de mettre de côté, de voiler l'essentiel de son être, l'essentiel de son identité, et ceci justement afin de laisser de la place à autre que lui. Et c'est d'une certaine manière le fondement même de toute la création. Et quand je parle du fondement de la création, je parle bien sûr essentiellement le fondement de la création de l'homme. Pour que l'homme puisse exister, le maître du monde a dû se voiler, mais d'une certaine manière même porter atteinte à son identité essentielle, qui est d'être infini. Et c'est ça le sens fondamental du Tzimtzum, de cette contraction, de ce voilement, qui va permettre, encore une fois, à quelque chose d'autre que lui d'exister. C'est-à-dire que nous comprenons de ce principe de la contraction que pour qu'un autre que moi-même puisse exister, je dois être capable de me voiler, de me mettre de côté. Et c'est ce qui permet à l'autre, lui, de se dévoiler et d'exister. Parce que si le maître du monde ne s'était pas voilé, nous n'aurions jamais pu exister. C'est pas seulement que le maître du monde se voile pour que la création puisse commencer. Il continue à se voiler même dans l'histoire, puisque le mal existe. D'une certaine manière, à nos yeux, en tous les cas, le mal et le mensonge ont le pouvoir. Le maître du monde pourrait en un souffle faire disparaître le mal et le mensonge, et malgré tout, il ne le fait pas. En tous les cas, il ne le fait pas à nos yeux. Il laisse finalement ce qui s'oppose à lui, il les laisse non seulement exister, vivre, mais même accepte qu'ils prennent le pouvoir. C'est-à-dire qu'il continue à se voiler, il continue à porter atteinte finalement à son propre pouvoir, à sa royauté, et toujours dans le but de laisser de la place, non seulement à l'autre, mais même à un autre qui le contredit et qui le nie, et qui fait exactement le contraire de sa volonté. C'est donc le summum de la contraction, le summum du voilement de lui-même, et encore une fois dans le but de laisser une place à autre que lui-même. Le Dieu contracté s'appelle Elohim. Ce n'est pas la seule explication du terme Elohim, mais c'est l'une des explications profondes d'après les secrets de la Torah. Partout dans la Torah où est utilisé le terme Elohim, ça fait allusion à Dieu après le Tzimtzum, après la contraction. C'est la raison pour laquelle, comme je l'ai souvent expliqué, Elohim a pour valeur numérique Ha-Teva, la nature, comme pour dire Elohim, c'est Dieu tel qu'il se limite lui-même à l'intérieur des lois de la nature. Alors maintenant, on comprend quelque chose d'extraordinaire. Quand il est dit que l'homme est fait à l'image d'Elohim, cela signifie que l'homme doit apprendre de Dieu de la même manière que Dieu s'est limité, s'est contracté, se voile pour laisser de la place à l'autre. L'homme véritable, puisque c'est la définition de l'homme d'après la Torah, l'homme véritable est celui qui justement doit apprendre à se contracter, à se limiter, à se voiler pour laisser de la place à l'autre. Et ça va être le fondement de toute l'histoire humaine. Ça va être le fondement de toute perfection humaine, que l'homme va devoir ressembler à Elohim, pas ressembler à Dieu, comme malheureusement dans les traductions,
mais ressembler à la contraction de Dieu, et son message laisse de la place à l'autre. À partir de cette explication profonde, on va comprendre le fondement même du problème qui empêche l'entente, la paix, le respect entre les hommes. Parce que chaque homme a une qualité, a quelque chose que l'autre n'a pas. Et très souvent, lorsque je suis en face d'un autre que moi-même, je vois sa qualité, je vois le domaine dans lequel il me dépasse, et ça va réveiller en moi de la jalousie, de la convoitise, de la colère, de la haine. Pourquoi lui a cette chose-là et moi je ne l'ai pas? Si en plus, celui qui a cette qualité n'a pas lui-même toujours un bon comportement, et finalement sa qualité entraîne chez lui de l'orgueil, de la pédance, ça sera encore plus difficile à supporter. Mais en vérité, chaque homme a une qualité, chaque créature a une qualité par rapport à laquelle il dépasse les autres. Le problème, c'est que moi, je ne vois que la qualité de l'autre par rapport à laquelle il me dépasse, et au lieu de chercher en moi la qualité qui fera que dans ce domaine-là, c'est moi qui prends l'avantage, parce que dans tel domaine, c'est lui qui a la qualité que je n'ai pas, et c'est lui qui, d'une certaine manière, me dépasse. Mais dans un autre domaine, si j'arrive à dévoiler la qualité que j'ai moi et que lui n'a pas, dans ce domaine, c'est moi qui vais le dépasser, et ainsi de suite. Et si chacun arrive à comprendre qu'en vérité, nous ne sommes tous que des pièces d'un puzzle, et que dans ce domaine-là, c'est moi qui ai l'image, dans un autre domaine, c'est toi qui as l'image, dans un autre domaine, c'est un autre qui a l'image, mais ce ne sont que des parcelles d'images, et c'est seulement en réunissant toutes les images qu'on arrive à avoir la grande image, et qu'on arrive finalement à comprendre le sens profond de l'histoire, et la nécessité, le pourquoi de l'existence de chaque homme, de chaque peuple, de chaque nation. Mais pour arriver justement à cette grande image, il faut que je ne me focalise pas uniquement sur ta qualité qui me dépasse, mais au contraire, arriver à ce tzimtzum, à cette contraction de moi-même. Par rapport à ta qualité, j'accepte que tu es plus grand que moi, mais ce n'est pas grave, parce que moi aussi j'ai une qualité par rapport à laquelle je suis plus grand que toi. Et en vérité, tu n'es ni plus grand que moi, ni je suis plus grand que toi. Chacun dans son domaine a sa grandeur, et ensemble, nous construisons une partie de l'image qui permettra, lorsque tous les morceaux d'image, lorsque tous les humains se respecteront, le rassemblement de toutes ces morceaux d'image permettront justement d'unifier l'humanité et de comprendre le sens profond de l'histoire et de l'existence. Mais pour ça, encore une fois, il faut que je sois à l'image d'Élohim, que j'accepte ce tzimtzum, cette contraction, de ne pas ressentir de colère, de jalousie, de haine par rapport à cette qualité que tu as et que moi je n'ai pas. Parce qu'encore une fois, je sais que je me répète, mais c'est très important,
Dans ce domaine, c'est vrai que tu as une qualité que je n'ai pas et par rapport à laquelle je me sens écrasé, mais dans un autre domaine, c'est moi qui ai la qualité que toi tu n'as pas. Et donc finalement, personne n'est mieux que l'autre. Chacun doit trouver le domaine dans lequel il est lui-même indispensable. Mais le grand problème, c'est qu'au lieu de chercher ma propre qualité, qui va me faire oublier la tienne, ou qui va plutôt me faire oublier le sentiment de jalousie, de colère que j'ai par rapport à toi, parce que moi je n'ai pas ce que tu as. Au lieu de me focaliser sur ce que toi tu as et que je n'ai pas, je devrais au contraire me focaliser sur la découverte de ma propre qualité qui fera que lorsque je la dévoilerai, je n'aurai plus du tout un sentiment ni de jalousie ni de haine à ton égard, parce que tu as ta qualité et moi j'ai la mienne et ensemble on se complète. Mais c'est ça le grand problème de l'homme, c'est qu'il refuse d'être à l'image d'Elohim. Au lieu de se contracter, de se limiter par rapport à la grandeur de l'autre, il se focalise sur la grandeur de l'autre et veut détruire l'autre. Mais s'il arrivait justement à ne pas se focaliser sur la grandeur de l'autre et rentrer à l'intérieur de lui-même pour chercher ce qu'il a de grand en lui, il finirait par trouver ce qu'il a de grand en lui et il n'éprouverait plus aucune jalousie par rapport à la qualité de l'autre. Et toute l'histoire de l'humanité tourne autour de ce problème-là. La première faute, la faute de Adam. Nos maîtres nous révèlent que le Nachash, qui n'était bien sûr pas un serpent, qui était une créature de très haut niveau, a éprouvé une double jalousie par rapport à Adam. Pourquoi Adam a-t-il été choisi par Dieu pour être la créature principale, alors que lui, le Nachash, sentait qu'il aurait pu très bien être choisi lui aussi? Et deuxièmement, pourquoi Hachem a-t-il donné Chava à Adam? Le Nachash la voulait pour lui-même, il était jaloux et voulait Chava pour lui-même. Nos maîtres disent que son intention au départ, mais finalement, ça n'a pas marché comme il le voulait. Son intention était que Chava prenne le fruit, je parle bien sûr au niveau des codes, le donne à Adam, qu'il meure, et après, lui aurait empêché Chava de manger le fruit et aurait pris Chava pour lui-même. Mais finalement, les choses ont échappé à son contrôle et les choses ne sont pas passées comme il le voulait. Mais son intention était de récupérer Chava. Il était donc doublement jaloux. Pourquoi Dieu a-t-il choisi Adam et pourquoi Chava a-t-elle été donnée à Adam? Or, nos maîtres nous disent, si le Nachash, au lieu de se focaliser sur la grandeur de Adam et Chava, avait cherché en lui ce qu'il y a de grand, il aurait découvert qu'il avait en lui une force qui pouvait devenir l'étincelle messianique. Donc finalement, le libérateur du monde, aussi fou que ça puisse sembler, comment le Mashiach peut-il sortir du Nachash? Mais nos maîtres font remarquer que Nachash a la même valeur numérique que Mashiach, comme je l'ai souvent expliqué. Aussi fou que cela puisse paraître, la force messianique devait sortir de lui. Mais finalement, au lieu de se concentrer sur la grandeur qui était cachée en lui et qu'il devait dévoiler, il s'est focalisé sur la grandeur d'Adam et Chava, a éprouvé de la jalousie qui s'est transformée en haine, il a voulu les détruire. Et finalement, c'est comme ça que l'histoire humaine a commencé. Tu vois la grandeur de l'autre, tu en es jaloux et tu passes à côté de ta propre grandeur. Caïn et Avel, c'est exactement le même problème. Caïn se focalise sur le fait que Dieu a accepté et choisi l'offrande de Avel, et au lieu de chercher en lui sa propre grandeur, comme le maître du monde lui dira, c'est un verset explicite. Il lui dit clairement, reviens vers le bien et tu t'élèveras. Et tu es censé devenir même dans ton domaine plus grand que Avel.
Dans le domaine des offrandes, dans le domaine du culte, j'ai choisi Havel, mais dans d'autres domaines, c'est toi que je vais choisir. D'après les secrets de la Torah, le Mashiach sera un Gilgoul, une réincarnation de l'âme de Caïn. Exactement comme j'ai commencé à dire au sujet du Nachash. Précisément, le Mashiach viendra, d'une certaine manière, de ce qui représente le mal au départ, le Nachash, Caïn. Et pourquoi Caïn a tué Havel? Parce qu'il s'est focalisé sur la grandeur de Havel et n'a pas cherché sa propre grandeur. Et après, on va retrouver constamment le même problème. Esav et Yaakov. Yitzhak savait pourquoi au départ il voulait absolument que ce soit Esav qui réussisse. Comme je l'expliquais dans des dizaines de cours, Esav avait en lui une étincelle extraordinaire. Les secrets de la Torah disent que le Mashiach sera une étincelle du Nachash, une étincelle de Caïn et une étincelle de Esav aussi. Mais Esav s'est focalisé sur la grandeur de Yaakov. Et au lieu de chercher en lui sa propre grandeur, il n'a vu que la grandeur de Yaakov, jalousie, haine et le désir de le tuer. Et c'est comme ça que toute l'histoire continue jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça le grand secret de l'antisémitisme, dans sa racine profonde et première. C'est vrai, le peuple juif a été choisi pour remplir une mission qui n'a été confiée qu'à lui. Et c'est vrai que dans certains domaines, le peuple juif dépasse les nations. Mais dans certains domaines, uniquement. Et la mission qui lui a été confiée n'est pas la seule mission qui permet l'évolution et le perfectionnement du monde et des hommes. Mais les nations se focalisent uniquement sur, entre parenthèses, l'élection d'Israël et passent complètement à côté de leur propre élection, enfouie en eux-mêmes, qu'ils se refusent de trouver et de dévoiler. Et les nations perdent leur temps. Encore une fois, se focaliser sur le peuple juif, au lieu de chercher en elle l'étincelle, la lumière, la force, qui, s'ils parvenaient à la dévoiler, cette force ferait que eux aussi seraient choisis pour compléter la mission d'Israël. On a parfaitement compris, comme je l'ai expliqué, que finalement, l'antisémitisme, comme je l'ai dit aussi dans la conférence à Marseille, mais dans un autre contexte, c'est un mot qui ne veut strictement rien dire. Il n'y a pas d'antisémitisme. Il n'y a qu'un seul et unique problème au monde qui a commencé avec Adam, Chava et le Nachash, et qui est la trame de toute l'histoire humaine. Deux êtres sont l'un en face de l'autre. L'un voit en l'autre quelque chose qui le dépasse, et au lieu de se dire « mais si toi tu as quelque chose de grand en toi, moi aussi j'ai quelque chose de grand en moi », au lieu de perdre mon temps à ne voir que ce que tu as de mieux que moi, je vais chercher en moi ce qui va faire que dans cet autre domaine je serai mieux que toi, et en vérité on va comprendre toi et moi que chacun a une grandeur que l'autre n'a pas, et ceci dans le but de s'unir et de se compléter. Mais non, ça fait des millénaires que les hommes font exactement le contraire. Lui, il a plus d'argent que moi, lui, il est plus intelligent que moi, lui, il est en meilleure santé que moi. Je ne vois que ce que l'autre a que je n'ai pas. Commence la jalousie, la haine et le meurtre. C'est d'une simplicité inimaginable. Mais c'est toute l'histoire humaine qui rentre dans cette définition.
En vérité, pour compléter ce que je dis, cette jalousie, cette haine provient aussi d'un manque de confiance en soi. Parce que si j'avais véritablement confiance en moi, si j'étais sûr et certain que quelque chose de grand se cache en moi, je ne perdrais pas mon temps à me focaliser sur la grandeur de l'autre. Très bien, il est plus riche que moi. Mais moi, peut-être je suis plus intelligent que lui. Très bien, il est plus intelligent que moi. Mais moi, dans d'autres domaines, j'ai mieux réussi que lui. Et dans les domaines dans lesquels moi j'ai réussi, lui, il a complètement raté. Mais je n'ai pas cette confiance en moi qui me permet de trouver en moi cette grandeur que lui n'a pas. Il y a un autre problème aussi. C'est que la jalousie, la haine, sont l'expression de mauvaises définitions. C'est-à-dire que moi-même, j'ai une mauvaise définition de la vie. J'ai décidé que l'intelligence ou la richesse sont des critères, c'est le summum. Donc si lui est riche et moi je ne le suis pas, je me sens écrasé. Mais qui te dit que la richesse fait d'un homme quelqu'un de mieux qu'un autre? Qui te dit même que l'intelligence fait d'un homme quelqu'un plus grand qu'un autre? C'est toi qui as décidé que ce que lui a et que tu n'as pas fait de lui quelqu'un de plus grand que toi. Mais qui te dit que d'être plus intelligent qu'un autre, c'est être plus grand qu'un autre? Selon quels critères? Donc tu te crées toi-même ta propre jalousie, ta propre colère, ta propre haine, et tu ne te poses même pas la question si ta définition des valeurs est bonne, est juste, est vraie. Donc, finalement, tout part d'un mensonge qui a plusieurs facettes. Ce mensonge, c'est que, encore une fois, premièrement, je pense que lui a quelque chose qui me dépasse, mais moi je n'ai rien en moi. Premier mensonge. Parce que si lui a quelque chose de grand, tu as toi aussi forcément quelque chose de grand. Deuxième mensonge, même dans le domaine où il est plus grand que toi, qui te dit que cette grandeur-là vaut la peine de la jalouser? Selon quels critères, selon quelle définition, selon quelle valeur? Pour que tu en fasses tout un plat. Donnons un exemple simple. Quelqu'un vit près de la mer, un autre vit dans la montagne. Mais qui dit que vivre dans la montagne, c'est mieux que de vivre sur le bord de mer? Donc, évidemment, si on crée toute une idéologie qui dit que ceux qui vivent dans la montagne sont les privilégiés, eh bien, je vais me sentir en manque de vivre au bord de mer. Mais si l'idéologie est le contraire, alors ça va être le contraire. Quelqu'un peut être sûr que les idées, les idéologies qui circulent dans le monde sont fondées, sont justes, sont vraies. On a décidé que quelqu'un qui est riche est mieux qu'un autre. Mais selon quels critères? Peut-être que la richesse morale, peut-être que la richesse spirituelle sont les véritables valeurs, sont les véritables richesses. Alors pourquoi se focaliser sur la richesse d'un autre? Au contraire, dans 99% des cas, ceux qui sont riches et qui n'ont que la richesse sont de grands, profonds, terriblement grands pauvres types qui n'ont rien dans l'existence que leur compte en banque. Et ils ne sont pas du tout enviables. Au contraire, on devrait plutôt les plaindre, les pauvres, car leur vie est un cauchemar. Ils n'ont rien que l'argent. Et c'est tellement évident et tout le monde le sait. Mais on reste focalisé sur ces millions. Alors c'est sûr, l'exemple est simple, mais à partir de cet exemple-là,
dans tous les domaines, même si c'est beaucoup plus compliqué à comprendre. Qui dit que l'élection du peuple juif, qui dit que la mission d'Israël fait de lui un peuple plus grand que les autres? Il a été choisi pour une certaine mission. Mais ce n'est pas toute l'histoire humaine. Ce n'est pas l'ensemble de l'humanité. Si le maître du monde a créé tellement d'hommes et de femmes et tellement de peuples, et tous tellement plus grands que le peuple juif, c'est qu'il y a forcément aussi d'autres dimensions, d'autres projets, d'autres missions, d'autres valeurs et d'autres grandeurs. Pourquoi tout le monde se focalise sur le plus petit de tous les peuples et de sa mission? Même si dans ce domaine-là, il est effectivement le plus grand. Mais dans d'autres domaines, il est loin d'être le plus grand. Donc cherchez votre mission, cherchez votre grandeur. Ça paraît tellement simple. Mais c'est ça toute l'histoire humaine. Les conflits entre les hommes, les conflits entre les peuples, ce n'est que ça. Donc finalement, qu'est-ce qu'a fait le maître du monde? Il a volontairement, si j'ose dire, créé dans son monde des êtres avec des grandeurs différentes. Il place chaque homme en face de la grandeur de l'autre. Et son travail est de ne pas tomber dans la folie de l'anti-autre, l'antisémitisme, l'anti-autre, mais de te dire, si le maître du monde a mis en lui cette grandeur que tu convoites, sache qu'il a mis en toi une grandeur extraordinaire aussi. Et ne perds pas ton temps à regarder ce qu'a l'autre, va chercher en toi ce que tu n'as pas encore découvert. Et c'est ça toute l'histoire du monde. Mais pour ça, encore une fois, il faut être Betselem Elohim. Il faut avoir cette capacité de se contracter, de se voiler, de ne pas regarder les autres, mais de se retourner vers soi-même et de rentrer en soi pour aller chercher le trésor enfoui au plus profond de nous-mêmes. Voilà, on va passer aux questions. Je tiens à préciser que comme nous avons le live et que il faut se préparer et y aller, c'est relativement loin de Jérusalem et on commence à 1h, donc il va falloir que j'arrête le groupe Praille aujourd'hui un peu plus tôt. On va aujourd'hui voir à peu près pendant un quart d'heure des questions et on continuera bien sûr la semaine prochaine. Et s'il y a des questions auxquelles je n'aurais pas répondu aujourd'hui, alors on les reprendra la semaine prochaine. Alors, on commence. Stéphane Mugler, quelle attitude avoir avec une personne pour laquelle je sens la présence du Nahash, Amalek ou Esav? C'est une question très délicate parce que vous sentez en lui quelque chose de dangereux. Et la première question qu'il faut se poser, bien sûr, c'est est-ce que c'est vrai? Je peux donner l'exemple par rapport au peuple juif. Le peuple juif a été diabolisé, on l'accuse d'être responsable de tous les malheurs du monde, en commençant par être l'assassin de Dieu. C'est celui qui tue les enfants pour prendre leur sang et les mélanger avec la farine pour faire la matzah. Les juifs, c'est les banquiers, c'est ceux qui dominent le monde, c'est l'éminence grise, et c'est ce qui se passe. Et donc, pourtant, une grande partie des hommes et des femmes de ce monde sont persuadés que nous sommes le diable. Et pourtant, j'espère que c'est pas vrai. Donc, c'est très délicat. Vous voyez en quelqu'un quelque chose de dangereux. Est-ce que vous êtes bien sûr que c'est vrai? En vérité, le seul critère pour être sûr que c'est vrai, c'est uniquement pas dans l'imagination, dans le ressenti, mais dans les faits. Si vous voyez effectivement un nazi en train d'assassiner
et qu'il est photographié, ou Daesh, ou peu importe, qui est en train de faire du mal, alors effectivement, là vous êtes en droit et vous avez le devoir de voir en lui quelqu'un de dangereux. Mais tant que c'est un problème idéologique, tant que je crois ce qu'on me dit, tant que finalement c'est une idéologie qui n'est fondée sur aucun fait réel, c'est quelque chose de très très dangereux, il faut se méfier de ça. Maintenant, donc c'est pour ça que ça m'est très très difficile de répondre à votre question encore une fois, parce que il faudrait, encore une fois, si c'est uniquement, je conclus, un pressentiment, un ressenti ou quelque chose qu'on m'a transmis à l'égard de quelqu'un, mais que je n'ai pas pu vérifier dans les faits que c'est réellement vrai, dans ce cas-là, il faut se dire que ça doit être un fantasme, je dois vraiment me méfier de ce que je pense sur l'autre. Si je l'ai vu de mes propres yeux faire quelque chose de criminel, alors là c'est différent, il faut effectivement s'écarter, il faut s'éloigner. Christine. Comme les nations, si elles acceptent qu'Israël est-elle le cœur qui fait circuler le sang dans tous les organes, ressentant alors très profondément cet amour. Comme les nations, si elles acceptent. Je comprends votre exemple et il va d'ailleurs confirmer ce que j'explique, parce que effectivement, dans une personne, il y a un cœur qui est très très important, mais c'est loin d'être le seul membre important et vital. Sans poumon ou sans foie, on ne peut pas vivre. Sans cerveau, on ne peut pas vivre non plus. Et même des membres moins importants comme les bras et les jambes, malgré tout, notre vie devient un cauchemar sans jambes ou sans bras et sans yeux. On ne meurt pas si on ne voit pas. Mais quel genre de vie quand quelqu'un ne voit pas, ou quelqu'un n'entend pas, ou quelqu'un ne parle pas? Ce qui veut dire que finalement, c'est sûr que le cœur est important, mais d'un autre côté, sans les yeux, notre vie n'est plus une vie. Si on est sourd, muet, aveugle, même si on a un cœur qui fonctionne bien, donc ce n'est plus une vie qui vaut la peine d'être vécue. Donc finalement, le cœur a besoin des yeux, il a besoin des oreilles, il a besoin de la bouche. Donc on revient effectivement, grâce à votre exemple, à ce que j'ai expliqué. Même si Israël est le cœur de l'humanité, mais d'un autre côté, c'est loin d'être le seul membre important, vital, et c'est idiot de se focaliser uniquement sur le cœur. Il y a des tas d'autres membres qui sont extrêmement importants et d'une certaine manière aussi importants, voire peut-être même encore plus importants que le cœur. Et bien qu'on ne peut pas vivre sans cœur, mais encore une fois, une vie sans voir, sans entendre et sans parler, c'est un véritable cauchemar. Christine. Moshe a eu du mal à faire comprendre la Ménorah. N'est-elle pas aussi le symbole de la mission de diffuser la Torah, d'éclairer le monde entier, et qu'il appréhendait donc son non-acceptation par les non-juifs? C'est très juste ce que vous dites une fois de plus. La Ménorah, c'est bien sûr le symbole de diffuser la lumière dans le monde entier. Et votre explication est très très intéressante. Effectivement, nos maîtres nous disent, on ne comprend pas pourquoi Moshe a eu plus de mal à concevoir comment faire la Ménorah que n'importe quel autre ustensile du temple. Et effectivement, vous révélez ici quelque chose de très très important. Nos maîtres s'étonnent pourquoi la Ménorah plus qu'un autre ustensile, en quoi la Ménorah est plus difficile à construire que la table ou l'arche ou peu importe. Alors évidemment, il ne s'agit pas ici d'une explication sur le plan technique, mais d'une explication sur le plan profond, sur le message que représente l'ustensile. Et donc, j'adhère tout à fait à votre explication. La Ménorah représente la mission d'Israël de diffuser la vérité dans le monde. C'est loin d'être la seule mission, c'est loin d'être la plus importante de toutes, au point de rendre tout à fait négligeables les autres missions. C'est une mission très importante d'être finalement la source de la diffusion de la vérité dans le monde.
Mais Moshe avait très très peur, effectivement. Il avait du mal à concevoir la Ménorah, mais comment le monde va-t-il accepter, comment 7 milliards de personnes vont-ils accepter que quelques centaines de milliers, parce que c'est même pas tout le peuple juif, que quelques centaines de milliers d'hommes et de femmes dans ce monde soient les diffuseurs de la vérité pour des milliards d'autres. Et c'est sûr, c'est inacceptable. Mais encore une fois, voit-on les yeux ou les oreilles se révolter contre le cœur et dire au cœur, il n'y a pas de raison que c'est toi qui diffuses le sang, je reprends votre explication, parce que le cœur va dire, d'accord, moi je diffuse le sang, mais toi les yeux tu permets de voir, tu es aussi important que moi. Donc c'est ce que Israël devrait répondre aux nations. Très bien, nous on a reçu la Torah et seuls nous la comprenons et seuls nous pouvons la diffuser. Très bien, mais ce n'est pas la seule mission, même si elle est fondamentale. Donc effectivement, c'est sans doute la raison pour laquelle Moshe avait peur de construire la Ménorah. C'est-à-dire qu'il avait peur que le message de la Ménorah attire une haine inimaginable sur le peuple juif, et c'est effectivement le cas depuis des millénaires. Alors, Marc, les nazis ne voyaient aucune qualité supérieure, aucune grandeur chez les juifs. Ils les considéraient comme des sous-hommes, des êtres vils et inférieurs. Ils se sentaient tellement supérieurs qu'ils n'étaient jaloux en rien. Non, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, si j'ai bien compris votre question. C'est exactement le contraire qui est vrai. Simplement qu'après, justement, quand tu diabolises une personne, donc forcément tu es meilleur que lui. Mais le problème, c'est pourquoi tu la diabolises. Pourquoi le christianisme, ou plutôt le catholicisme, a fait du peuple juif un peuple déicide? Pourquoi nous a-t-on accusé d'avoir tué Dieu? Pourquoi nous a-t-on accusé pendant des siècles d'empoisonner les puits, de dégorger les enfants pour prendre leur sang et les mélanger dans la matzah et dans le pain azim? Et pourquoi? Pourquoi? Parce que justement, quand quelqu'un te dépasse, alors pour le réduire à néant, tu le diabolises. Tu en fais un démon pour justifier le fait qu'après tu as le droit de le piétiner et de l'exterminer. C'est exactement ce que les nazis ont fait. Les nazis se sont prétendus être une race supérieure parce que justement ils savaient qu'ils étaient des bons à rien. Et que justement ils étaient jaloux pas seulement des juifs, ils étaient jaloux de l'humanité tout entière. C'était une bande de racailles, de voyous qui n'avaient rien, ni morale, ni intelligence, ni rien. Intelligence dans le sens profond du terme, bien sûr. Parce qu'être capable de faire des armes, ça, ils avaient l'intelligence pour. Ou la technologie pour massacrer les gens, ça oui. Mais dans le sens d'une intelligence humaine profonde, on pourrait appeler ça plutôt une sagesse. Et donc c'était des êtres vils qui n'avaient rien. Et c'est souvent ce qui se passe dans l'histoire. Plus un être est vil, et moins il a confiance en lui, moins il cherche en lui quelque chose de grand, et plus il est jaloux et plus il haït ceux qui le dépassent, et il va tout faire pour les diaboliser, pour les réduire à néant sur le plan idéologique, puis après sur le plan physique, et tout ça dans le but de se grandir lui-même. Donc, encore une fois, les nazis ne se sentaient pas dès le départ supérieurs. Ils étaient profondément jaloux des autres, et en particulier des juifs, et en les détruisant, les juifs, c'est ce qui leur a permis finalement de se retrouver tout seuls et de se regarder le nombril et de dire on est les meilleurs. Bien sûr. Entre parenthèses, le peuple allemand a des qualités extraordinaires et uniques au monde. Et au lieu justement de se focaliser sur les juifs, s'il s'était focalisé sur sa propre grandeur dans le bon sens du terme, il n'aurait pas eu besoin de s'attaquer aux juifs. Parce que chaque peuple, finalement, s'il trouve sa propre grandeur, n'a rien à envier aux autres, dans le sens jalousie et haine. Envier dans le sens de m'unir à toi pour compléter ce que je n'ai pas et moi te donner ce que tu n'as pas. Mais une envie jalouse et haineuse, ça non. Stéphane, est-ce que nous ne pouvons avoir aucun ennemi si le mal que je vois chez l'autre est ma propre limite à voir le bien? Oui, bien évidemment. Si chacun était capable, encore une fois, il est clair, je l'ai dit, que chaque homme, et à plus forte raison chaque peuple, a quelque chose que personne d'autre n'a. Et en ce sens, il est plus grand que les autres. Mais cette règle est vraie pour tous.
Donc, à partir du moment où... Donnons un exemple simple. Si tu veux faire un beau tableau, non, mieux que ça, tu veux jouer une magnifique symphonie. Tu as besoin de différents instruments. Et que chacun, par rapport à cet instrument, sache très bien jouer. Tu as besoin d'un bon pianiste, d'un bon violoniste, d'un bon trompettiste, etc. Et dans chaque domaine, le pianiste est plus grand que le violoniste par rapport au piano. Le violoniste est plus grand que le pianiste par rapport au violon. Donc, si chacun comprend qu'en vérité, moi je suis le plus grand violoniste, tu es le plus grand pianiste, viens, on va s'unir et on va prendre aussi un trompettiste et quelqu'un qui est très fort dans un autre instrument et on va créer une symphonie extraordinaire. Mais cet exemple est d'une simplicité tellement évidente que des fois on a envie de se taper la tête contre les murs et se dire mais comment les hommes sont à ce point crétins, comment ils sont à ce point nuls de ne pas comprendre des évidences aussi évidentes que l'exemple que je viens de donner. Alors les juifs sont peut-être de très bons violonistes dans le sens que j'explique, mais ils ne sont pas toute la symphonie. Où est le pianiste, où est le batteur, où est le guitariste, etc. Mais venez, vous les peuples, avec vos propres instruments. Arrêtez de vous focaliser sur les juifs. Ensemble, nous allons faire une magnifique symphonie. Mais c'est le monde de la délivrance. Et donc, exactement, entre les hommes, entre les peuples, entre les nations, entre les civilisations, entre les religions. Si chacun sait trouver sa propre grandeur et sait expliquer comment elle complète celle de l'autre, eh ben c'est comme ça que l'humanité arrive à s'unir. C'est encore une fois des choses d'une simplicité absolument incroyable. Personnellement, ça me rend fou de ne pas comprendre comment les hommes et les peuples ne comprennent pas ces évidences-là. Il n'y a personne sur Terre qui est le seul à avoir des qualités et les autres n'ont rien. Mais encore une fois, comme je l'ai expliqué, l'un des grands problèmes, c'est qu'on n'a pas confiance en soi. On n'arrive pas à comprendre que dans chacun d'entre nous se cache un géant qui n'a rien à envier aux autres. Béni, comment réussir à découvrir mon but dans la vie et ma place dans le projet divin afin de ne pas avoir à regarder et jalouser les autres? On dit que la réponse dans la paracha de la naissance, mais comment la découvrir? Je répondrai d'une manière générale que en étudiant profondément, intelligemment et authentiquement la Torah, que ce soit juif ou non juif, puisque même les non-juifs ont leur part dans l'étude de la Torah, comme je ne cesse de le répéter, la Torah est la lumière qui éclaire à l'intérieur de chacun d'entre nous. J'ai souvent donné cet exemple-là de quelqu'un qui rentre dans une pièce, dans une grotte sombre, il a besoin d'allumer une lumière pour se repérer et éventuellement trouver le trésor. Et bien c'est exactement, c'est ça un homme. Un homme c'est une grotte noire dans laquelle se trouve un trésor. Mais il faut allumer une lumière, c'est pour ça que la Torah s'appelle Or, Torah Or, une Torah de lumière. Et en étudiant la Torah, et surtout en la recevant de maîtres authentiques, on fait rentrer en soi une lumière qui nous permet de voir à l'intérieur de nous-mêmes et de trouver le trésor qui est en nous. Et ça, c'est infaillible. C'est vraiment la règle d'or, c'est le cas de le dire, pour arriver à se construire. On a besoin de la Torah pour ça. On a besoin d'un enseignement authentique, d'un enseignement vrai, qui nous permet justement de rentrer à l'intérieur de nous-mêmes. Anna, la mission de notre peuple est de faire reconnaître aux nations l'unicité d'Hachem. La mission des autres peuples ne peut commencer qu'après la nôtre. Donc ils ne peuvent chercher leur mission tant que nous n'avons pas réalisé la nôtre. Je ne suis pas forcément d'accord avec vous. Non, je pense que, d'ailleurs, même nos maîtres disent tout le contraire. Au moment où Hachem nous a proposé la Torah, il l'a proposé d'abord aux nations. Les nations l'ont refusé. Qu'est-ce que ce Midrash cache? Qu'est-ce que ça veut dire que Hachem va proposer la Torah aux nations, et encore avant nous? S'agit-il de notre Torah? Bien évidemment que non, ils ne sont pas sortis d'Égypte, leurs parents n'étaient pas Avram, Yitzhak et Yaakov, et leurs épouses. Donc qu'est-ce que nos maîtres veulent dire lorsqu'ils disent que Hachem a proposé la Torah?
aux nations? Ben, la réponse est évidente. C'est-à-dire que les 70 nations ont chacune la Torah qui leur correspond. Mais cette Torah est complètement voilée parce qu'elles ne l'ont pas acceptée. Elles ont voulu se construire toutes seules. Israël a accepté sa part dans la grande Torah d'Hachem, que le Mashiach d'ailleurs dévoilera. Le Mashiach dévoilera les 70 facettes de la Torah aux 70 nations. Et chaque nation retrouvera sa propre dimension à l'intérieur de la grande Torah avec un grand T. Et donc, dès le départ, Hachem voulait que finalement les 71 facettes de la Torah soient révélées, celles des 70 nations et celles d'Israël. Et pour l'instant, il n'y a qu'un morceau de Torah qui a été dévoilé, c'est la Torah d'Israël. Et le Mashiach révélera aux nations leur propre part dans les 70 autres facettes de la Torah. Et l'humanité tout entière se reconstruira par rapport à la Torah. Donc mon approche ne va pas dans le sens de votre affirmation. Les nations auraient pu dès le départ s'associer à Israël dans la construction, reconstruction du monde si elles avaient accepté leur part de Torah. Et aujourd'hui, puisqu'il n'y a que la Torah d'Israël qui est dévoilée, lorsque nous enseignons la Torah aux nations, ce que nous devons faire, c'est, notre intention doit être, grâce à ces enseignements, de révéler justement le trésor caché à l'intérieur des nations pour qu'elles reviennent, les nations, à leur véritable identité, à leur véritable facette de la Torah pour s'associer à nous et justement, tous ensemble, nous puissions réparer le monde et ce sera la délivrance finale. Béatrix. Le premier face-à-face se fait entre Adam et Ève. C'est donc de là que vient cette première comparaison compétitive. Adam fut-il jaloux d'Ève? Disons que la Torah dit qu'elle a été créée Ezer Kenegdo, une aide contre lui. Ça veut dire qu'effectivement, il y a un conflit entre deux êtres et surtout et essentiellement dans le couple lui-même. Puisque ce sont des êtres différents, des qualités différentes, des approches, des sensibilités différentes. Peut-être qu'effectivement, quand je dis peut-être, c'est pas que j'ai un doute, je pense que vous avez 100% raison. Nos maîtres posent la question où était Adam quand Chava s'est retrouvé seul avec le Narash, où était-il? Ils répondent il dormait. Ça veut dire il était absent finalement. Peut-être qu'effectivement il se sentait en difficulté dans cette relation avec Chava, il a préféré s'enfuir. Et en tous les cas, il n'était pas à la hauteur, effectivement. D'ailleurs, après la faute, ils se sont séparés, d'après notre tradition, pendant 130 ans. Ce qui veut dire donc qu'effectivement, il y avait un conflit entre eux. Et comme la nature a horreur du vide, eh ben, ce vide entre eux a permis au Nachash, justement, de s'interposer entre eux. On va voir une dernière question, car il faut que je parte. Christine, l'antisémitisme n'est-il pas finalement un antidote à l'assimilation, tel un instrument dans les mains d'Hachem empêchant le peuple juif de se perdre dans l'oubli? Oui, ça je l'ai déjà dit de nombreuses fois, absolument. Sans l'antisémitisme, bon, c'est une approche différente du cours d'aujourd'hui, mais sans l'antisémitisme, ça fait longtemps que peut-être notre peuple aurait disparu, parce que on se serait complètement assimilé et fondu dans les nations, et l'antisémitisme, finalement, c'est ce qui nous oblige malheureusement, d'une manière douloureuse, à revenir vers notre identité. Voilà, on va s'arrêter là aujourd'hui. Finalement, Baruch Hashem, les choses se sont très bien passées, les questions étaient extraordinaires. On va continuer la semaine prochaine avec ce thème-là, et après on passera à un autre thème. Voilà, on se retrouve pour tous ceux qui le veulent pour un live, j'espère, très bien, à 1h heure d'Israël, donc à midi heure française. On se retrouve en Samarie, dans un endroit magnifique, pour découvrir une nouvelle dimension, un nouvel aspect de la terre d'Israël. À tous et à toutes, merci de votre présence, merci de vos questions.
Évidemment, vous le savez, c'était aujourd'hui à 9 h du matin parce que nous devons nous rendre maintenant pour la suite du programme en Samarie. Mais quoi qu'il en soit, à partir donc de dimanche prochain, on reprend bien sûr à 11 h heure Israël, donc à 10 h en France. Et à 11 h en Israël pour ceux qui suivent à partir d'Israël. À tous et à toutes, à tout à l'heure et une très 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 bonne journée.